Imaginons maintenant, si chaque jour vous vous posez cette question et que vous agissez envers cette question. Dans 10 ans, votre vie sera complètement inspirante, n'est-ce pas? Tout d'abord, il y a une distinction à faire entre discipline et autodiscipline. La discipline, selon le dictionnaire Larousse, signifie un règlement ou ensemble des règles de conduite d'un groupe. Quant à l'autodiscipline, l'autodiscipline renvoie à l'idée de sacrifice du plaisir à court terme pour laisser place au plaisir à long terme. Autrement dit, cela renvoie à une règle ou à une norme que l'on s'impose à nous-mêmes. Alors la première clé que j'aimerais vous partager est celle de trouver pourquoi voulons-nous être autodisciplinés. Eh bien, il y a 3 raisons à cela. La première, c'est une relation d'identité. Si par exemple, vous vous dites, vous prenez du temps et vous vous dites que vous aimeriez être une personne plus calme, plus posée, plus disciplinée, qui renvoie à l'autodiscipline, eh bien, lorsque vous allez faire une action qui ne vous correspond pas, par exemple, vous devez travailler sur un sujet, or vous n'avez pas spécialement envie et vous êtes tenté d'aller regarder la télé. Dites-vous cette question. Qui sera la personne de mon futur? Qui voudrais-je devenir? Et lorsque vous vous posez la question, c'est pas en regardant la télé que la personne du futur sera la personne que vous vouliez être. C'est en travaillant ou bien en faisant l'action que vous allez devenir cette personne-là. La deuxième idée est celle de donner du sens à nos actions. Pourquoi? Parce que ça a une liaison très proche de la motivation dont j'ai expliqué le principe dans cette vidéo qui s'affichera ici. Et le dernier aspect concerne les gains du fait de s'engager. En vous engageant à devenir telle ou telle personne, à faire telle ou telle action, vous allez déjà d'une part stimuler le biais de cohérence, qui va vous permettre d'agir en fonction de vos valeurs, mais aussi de vous procurer un certain sentiment de jeu. C'est le même sentiment que j'ai expliqué dans l'autocontrat, cette vidéo à nouveau qui s'affiche dans les fiches, où j'explique pourquoi un autocontrat est performant, pourquoi le fait de s'engager nous permet d'évoluer. La deuxième clé que j'aimerais te partager, c'est celle de rédiger un plan d'action. Alors, quel est l'intérêt de rédiger un plan d'action? Eh bien, ça permet d'économiser de la volonté. Il faut imaginer que chaque jour, on a une certaine jauge de volonté et qu'au fur et à mesure de la journée, cette jauge de volonté s'atténue. Et comment économiser cette volonté? Eh bien moi, ce que je te propose, c'est que chaque soir, avant de t'endormir, tu prends un petit post-it ou bien un petit papier et t'écris les tâches que tu vas vouloir effectuer demain, le lendemain, afin de t'approcher au plus proche de tes objectifs. Néanmoins, afin d'économiser encore plus de volonté, il y a l'idée de changer son environnement. Pourquoi? Eh bien, son environnement contribue à des facteurs extérieurs, des stimuli extérieurs qui vont venir nous influencer en termes d'efficacité, voire de productivité. Par exemple, imaginons, si je prends un bol rempli de cookies et que je le pose sur la table de la salle à manger, que je vois quasiment tous les jours, je serai plus tenté à manger les cookies. Tandis que si maintenant je mets des fruits au lieu des cookies, eh bien je vais être plus attiré par le fait de manger des cookies. Et c'est la même chose pour l'environnement en termes de discipline. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'idée d'enlever tout ce qui est distraction, d'enlever tout ce qui est écran, d'enlever tout ce qui peut vous rendre plus lent dans la progression de vos objectifs. Le dernier aspect est celui de récompense. Selon le livre Atomic Habits de James Clear, eh bien, pour qu'une habitude fonctionne, il faut avoir une récompense. Donc la prochaine fois que vous travaillez beaucoup, que vous mettez de côté le plaisir instantané et que vous fassiez la chose qui compte à vos yeux, vous pouvez la célébrer. Alors je ne dis pas de la célébrer pendant des longs moments, pendant des journées, en buvant ou bien en se prélassant. Je dis juste se célébrer en faisant quelque chose que vous aimez, mais quelques minutes. Et la troisième clé de cette vidéo est celle de se mettre volontairement dans l'inconfort. Et pour cela, moi je vous conseille de prendre un petit carnet et d'écrire ce qui vous déplaît, ce qui vous met dans l'inconfort. Par exemple, moi mon inconfort ultime,
c'est celui de parler devant quelqu'un, ou plutôt de parler devant un écran. J'ai horreur de me montrer. Eh bien, en écrivant vos choses que vous n'aimez pas faire, vous allez bouger le curseur petit à petit en faisant ces choses. Et au fur et à mesure que vous faites ces choses malaisantes, eh bien vous allez vous rendre compte que vous prenez plaisir à l'inconfort. Et ça va s'étendre à toute votre vie. Et dans la même idée, pour combattre ces pulsions, il faut d'abord identifier l'état dans lequel nous sommes, puis accepter cet état, et ensuite prendre l'initiative de changer cet état. Il y a quelques techniques pour changer cet état. Il y a notamment la règle des 5 secondes qui consiste au fait que lorsque vous voulez changer d'état, vous faites un décompte de 5, 4, 3, 2, 1 et lorsque vous dites 1, eh bien vous allez effectuer la tâche qui est pénible. Mais cette vidéo n'est pas finie. J'ai voulu mettre une dernière clé, une clé bonus, qui consiste à se poser la question chaque matin. Qu'est-ce qui me rendra fier de moi ce soir? Qu'est-ce qui fera que je serai fier de moi pendant cette journée? Imaginez-vous, vous la posez chaque matin. Vous vous dites, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui je serai fier de moi? En faisant telle action, en travaillant sur tel objectif, en demandant à telle personne de faire telle chose. Eh bien, en faisant ces actions, chaque jour vous serez fier de vous. Et donc, ça va enclencher un circuit qui s'appelle le cycle vertueux, dont je parle dans la vidéo motivation, et qui va vous permettre de rester dans le même mouvement de motivation et de discipline. Et imaginons maintenant, si chaque jour vous vous posez cette question, et que vous agissez envers cette question. Dans 10 ans, votre vie sera complètement inspirante, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre quelques commentaires pour recevoir un certain feedback. Et c'était Alban. Ciao!